Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma foire aux questions. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à la regarder en cliquant ici. Et je vais désormais attaquer la deuxième partie qui est plus consacrée au véganisme. Première question, comment t'es-tu mise au véganisme? De base, je m'étais intéressée à la nutrition pour voir si ça avait un effet sur ma peau. J'avais de l'acné, j'étais un peu désespérée, j'avais essayé plein de trucs et j'avais décidé d'arrêter le fromage tout simplement pendant une période de thèse qui a duré 2 mois. Je me suis rendu compte que ça réduisait effectivement mon acné et j'ai plus jamais mangé de produits laitiers. Évidemment, quand j'ai cherché des recettes sans produits laitiers, je suis tombée sur des recettes véganes et après je me suis intéressée à la question. Est-ce que j'ai eu un déclic? Au fil de mes recherches, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envisagé quand je m'imaginais justement moi avec mon indépendance, moi quand je vivrais chez moi genre à 20 ou à 30 ans, j'imaginais que j'étais végane, que je serais végane, c'était une évidence pour moi. Et un jour, je traîne tout simplement sur YouTube et je lance une vidéo de Douce Frugalité dans laquelle elle a inclus la phrase « Ta terre, aime-la ou quitte-la ». Et là, j'ai vraiment eu ce déclic, je me suis dit « mais qu'est-ce que j'attends ?» Et à partir de ce jour-là, je suis devenue végane et j'ai arrêté donc la viande et les œufs et le reste, en plus des produits laitiers. Sachant que tes ancêtres étaient bouchers puis fromagers, je me doute que ça ne vient pas de ta famille. Donc non, comme je l'ai dit, ça vient pas de ma famille, mais par contre c'est l'inverse. D'abord ils étaient fromagers d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et mon grand-père est boucher, et d'ailleurs son fils, donc pas mon père mais mon oncle, est aussi boucher, donc c'est passé pas loin. Ça aurait été vraiment compliqué si mon père avait été boucher. Comment s'est passée ta transition, d'un coup ou progressivement? Donc comme dit, ça s'est fait d'un coup, ça a été exactement pareil pour les produits laitiers. En plus, vu que j'avais déjà fait ça pour les produits laitiers, donc pour un truc un peu plus restreint et plutôt accessible, en tout cas moi j'ai eu aucun mal, et j'en ai pas exactement souffert. Après j'ai souffert un peu de la pression sociale, j'avais beaucoup de mal à en parler, j'avais beaucoup de mal à me sentir crédible, à me sentir capable d'en parler. Et je me rappelle que la première ou la deuxième semaine, j'avais appelé mon copain et tout, puis j'étais en train de pleurer, j'étais là genre c'est trop dur et tout, les gens sont trop méchants, je sais pas, en tout cas c'était, je me sentais très mal et très en marge des choses. Avec le temps, j'ai pris confiance assez facilement. Aussi le fait d'être allée sur VGWeb, j'en avais parlé sur ma vidéo Comment être végane et intègre, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu parler avec d'autres végétaliens et ça m'a beaucoup touchée, je me suis sentie vraiment acceptée et beaucoup mieux en fait. Comment l'as-tu annoncé à tes parents? De base, quand j'ai arrêté les produits laitiers, je l'ai pas vraiment annoncé, c'est-à-dire que ne faites jamais ça, mais j'ai vraiment annoncé ça mais comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que on m'a proposé du fromage et j'ai dit non, je mange plus de produits laitiers. Donc ils m'ont regardé genre ah et voilà, en gros ça s'est fait comme ça. Par contre quand j'ai arrêté la viande et tout ce qui s'ensuit, je suis allée voir ma mère et de base en fait je voulais juste arrêter la viande, mais une semaine après j'ai arrêté les œufs et puis ensuite le miel et tout. Mais ça s'est fait vraiment très rapidement, le temps d'une semaine et demie j'étais complètement végétalienne. Après, un mois après, j'étais complètement végane. Je suis allée voir ma mère et je lui ai dit comme quoi que je voulais arrêter la viande. Et justement à cause de la souffrance animale, j'avais l'impression qu'elle me prenait pas trop au sérieux. Enfin, elle m'a dit qu'elle comprenait, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'elle m'écoutait pas trop. Enfin, elle a vraiment réagi comme si c'était une décision banale, genre ouais, ok, tu vois. Genre limite, je lui demande oui, donc là je vais acheter du pain, ouais, ok, tu vois. Elle a eu un peu la même réaction. En gros, ouais, elle l'a assez bien accepté. Au début, elle voulait quand même que je mange des œufs, surtout qu'après, quand je suis vraiment passée végétalienne, je l'ai pas annoncé non plus. Et puis, ils se sont juste rendus compte que je mangeais plus d'autres produits animaux. Et puis, ce mot est tombé, de même en fait. Après, mon père, il a eu plus de mal dans la mesure où sa seule réaction, c'était « tu fais ce que tu veux, mais je t'emmènerai pas à l'hôpital ». Et il a toujours eu beaucoup de mal par rapport à ça. Par exemple, quand on est à table, de temps en temps, il me regarde et il me fait « akuyota » comme ça. Donc ça veut dire bon appétit en alsacien. Comme dit, il est fils de boucher, donc c'est assez normal que c'est quelque chose de difficile à comprendre pour lui. Et je suis pas allée le voir non plus personnellement pour lui expliquer parce que j'ai un peu l'impression qu'il avait préjugé par rapport à ça et que je sais pas, que ça passera pas trop, donc ça vient aussi de moi. Que penses-tu des différents régimes type crudivorisme, frugivorisme, rotifort, etc. Je connais donc tous ces différents régimes, mais qu'à travers des gens sur YouTube, des gens qui m'inspirent une certaine crédibilité, donc je vois ça d'un plutôt bon œil. Par contre, je n'ai jamais trouvé d'interview ou de débat, ou en tout cas un nutritionniste qui soit neutre, sinon ça n'a aucune valeur, qui s'exprime par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui passe un peu inaperçu dans le fond.
Et j'aimerais bien justement avoir des bases scientifiques, donc forcément pas des bases scientifiques dans le sens où on sait que le corps fonctionne au glucose et tout, mais j'aimerais bien pouvoir comparer des trucs comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sinon de façon très personnelle, le régime Rotilfort c'est vraiment un peu mon idéal dans le véganisme. Si vous savez pas ce que c'est Rotilfort, donc littéralement ça veut dire cru jusqu'à 4, donc cru jusqu'à 4 heures, ça veut dire qu'après ça tu manges cuit. Voilà, et tu manges plutôt des produits bruts et tout. Et donc à la fois j'aime beaucoup les trucs qui sont justement bruts, donc des fruits, enfin j'aime pas tant cuisiner, j'aime bien manger les produits tels qu'ils sont et crus, mais d'un côté j'aime bien aussi les produits transformés, j'aime bien aussi un peu cuisiner, donc je pense que c'est vraiment le régime qui, pour moi, vraiment personnellement, allie là où je trouve du plaisir à manger et ma santé aussi, donc je trouve que c'est vraiment le régime parfait pour moi, mais je ne l'ai pas encore. As-tu perçu une amélioration sur ta santé, ta peau, depuis que tu es devenue végétalienne? Absolument, donc déjà j'ai beaucoup moins d'acné, j'ai encore des boutons de temps en temps, comme dit, quand je ne dors pas beaucoup, quand c'est des fêtes, quand je mange mal, quand c'est la période du mois, ou même de temps en temps tout simplement parce que j'ai 16 ans, parce que c'est mes hormones et qu'on peut pas tout contrôler non plus. J'ai plus du tout les pores apparents, j'ai une peau beaucoup moins grasse qu'avant, en tout cas ça a réglé beaucoup de mes problèmes de peau. J'ai plus la peau sèche en hiver par exemple, j'ai des ongles de malade, enfin je veux dire ils sont vachement longs et vachement durs par rapport à avant. Je trouve que mes cheveux sont plus brillants, je n'ai plus de cellulite, j'ai perdu 4 kilos, donc je fais 1m65 pour 52 kg, voire 51, je sais plus, ça varie. Mais voilà, donc j'ai perdu 4 kilos et de façon générale j'ai la taille plus marquée et j'ai les jambes plus minces qu'avant. Donc clairement oui. Après c'est vrai que je me sens un peu plus en forme, mais je mange quand même beaucoup de produits transformés et tout, donc c'est pas non plus une amélioration de malade. Je pense que quand t'es crudivore, tu dois vraiment avoir la pêche et tout. Et de base, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de sport et tout, donc mais il y a quand même eu beaucoup d'améliorations dans le fond. C'est pas saoulant de manger que ça. En fait, il y a différentes façons d'être vegan. Tu peux être vegan par exemple comme Bait Size Vegan, qui est crudivore, enfin en tout cas qui a clairement des tendances crudivores à frugivore, où elle mange des grosses salades. Tu peux être végétalien comme Freely, donc le même délire, en plus elle est Rotilfort. Tu peux manger des grosses quantités, tu peux manger des produits bruts, tu peux manger beaucoup de salades, et tu peux aussi avoir la même alimentation quasiment, ou en tout cas calquer ton alimentation sur ce que tu mangeais quand tu étais omnivore, soit consommer beaucoup de produits transformés ou faire appel beaucoup à la gastronomie, pour répondre justement à ce cliché comme quoi que le vegan mange limite que de l'herbe, il a une alimentation de lapin. Je voudrais juste vous dire d'aller voir la chaîne YouTube de Annelflip Vegan. Il fait des trucs que même moi je mangerais pas tellement, c'est énorme, des burgers mais limite aussi grands que mon avant-bras, mais c'est un truc de malade. Donc allez juste voir soit sa chaîne YouTube ou soit son compte Instagram, donc allez voir Annelflip Vegan, et voilà, plus jamais tu ne pourras dire que les vegans mangent comme des lapins. Où trouves-tu tes vêtements vegan qui ne soient pas importés de pays pauvres? Tout ce qui a changé, c'est que je lis les étiquettes. Je peux rentrer dans n'importe quel magasin, donc si je veux pas justement financer le fait qu'on fasse travailler des enfants, je vais tout simplement dans un magasin qui est made in France et je lis les étiquettes. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Exactement pareil par rapport à ce que je mange. J'ai pas nécessairement changé de magasin, je regarde juste au dos des produits et là je regarde juste les étiquettes. Donc tu trouves vraiment des produits vegan, en tout cas synthétiques, partout. C'est un peu plus compliqué quand tu tapes dans le luxe, dans les galeries Lafayette par exemple, parce qu'ils font souvent appel à la laine, à la fourrure, et voilà. Après ça existe aussi les marques de luxe vegan, donc franchement tu trouves très facilement, même des sacs en cuir d'ananas ou des chaussures en cuir d'ananas. Il suffit de chercher un peu, ou tu vas juste dans les magasins dans lesquels tu as l'habitude d'aller, et tu lis les étiquettes. Est-ce que toutes les viandes qu'on mange ont été tuées en abattage intensif? En France, on dit que 90% de la viande qui est produite provient justement donc de l'abattage intensif, et pour les États-Unis c'est 99%, en tout cas
Toutes les sources anglophones que j'ai trouvées c'était 99%. À compter que donc les 10% qui restent pour la France, et ben c'est des petits bouchées, tu vois. Et mon papier étant bouché, j'ai vu comment ça se faisait, j'ai vu des animaux qui se faisaient dépecer, j'ai vu accrocher et tout. J'ai senti aussi, parce que c'est une odeur épouvantable. D'ailleurs ça n'a même pas suffi à me dégoûter. Dans les 10%, c'est juste les petits bouchées qui se trouvent en France. Et ça reste quand même pas une façon de mourir, ça reste une forme d'exploitation. Et quand bien même ton boucher n'est pas nécessairement respectueux, tu vois. Voilà, t'as pas exactement de traçabilité et ça reste un meurtre. Pareil par rapport à la viande bio ou aux produits bio, c'est absolument pas du tout une garantie de la qualité de vie de la poule si jamais tu t'achètes des œufs bio ou si jamais tu achètes justement de la viande bio ou quoi, ça n'existe pas la mort bio. C'est exactement pareil, c'est juste qu'ils l'ont nourri différemment. Et ils sont tués de la même façon, c'est pareil. Beaucoup de véganes ont des animaux de compagnie comme des chiens ou des chats et je me demandais ce qu'ils leur donnaient à manger. Soit tu peux cuisiner pour ton chien ou ton chat, ça existe, tu te renseignes auprès de ton vétérinaire, tu peux lui donner du riz et d'autres trucs, enfin franchement tu peux tout à fait cuisiner vegan pour ton chien. Bon par contre évite tout ce qui est champignons et tout, ça se digère pas. Tu peux continuer à lui donner des croquettes normales. C'est pas nécessairement hypocrite parce que quand t'es vegan on dit que tu sauves à peu près 200 animaux par an. Ce qui n'est pas négligeable du tout, je te laisse calculer combien ça fait sur toute ta vie, enfin, je trouve ça assez dingue, donc ça reste quand même un grand pas. Après il faut se dire qu'il n'y a pas enfin, c'est pas une secte, il n'y a pas d'idéal de vegan à atteindre en fait. Mais c'est vrai que ça peut sembler comme une ombre au tableau. Il y a des véganes qui continuent à les alimenter donc avec des croquettes classiques parce qu'ils avaient leurs animaux avant et ils n'ont pas envie de changer leur alimentation, je comprends. Et il y a aussi des véganes qui optent pour des croquettes véganes, ça existe aussi. Donc t'as le choix. Soit tu continues à lui donner ce que tu lui donnes à manger présentement, soit t'optes pour des croquettes véganes, soit tu cuisines. Aussi le fait de posséder un animal de compagnie. Donc qu'est-ce que je pense du fait de posséder un animal de compagnie? Ben j'ai toujours vécu, alors que ma mère faisait de l'élevage en tant que particulier. Je suis pas contre le fait de posséder un animal de compagnie dans la mesure où de toute façon on a développé plein de races. Ça c'est pas sain mais de toute façon c'est trop tard, tu vois. Forcément quand tu développes des races de chiens ou de chats ou de lapins ou quoi en fonction de l'esthétique et que tu fais des croisements, ça va forcément nuire à la santé de l'animal pour avoir un certain esthétique. Après je suis sûre que, enfin je sais qu'on peut faire ça dans le respect dans la mesure où ma mère elle a toujours fait ça super bien. Elle était au courant, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai vues en vrai, il y a des choses que j'ai vues à la télé, même des éleveurs réputés qui dans leur lignée font importer quand même des chiens des pays de l'Est et tout et qui les vendent sous leur affixe. Voilà, donc ils font quand même du trafic. Je suis totalement contre les animaleries. À la SPI, il peut aussi y avoir des trafics, j'ai aussi entendu plein de trucs, j'ai aussi assisté à plein de trucs. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo si jamais ça vous intéresse sur tous les papiers qu'il faut demander quand tu achètes un chien. Sur justement toutes les règles qu'il faut, sur le passeport, enfin bref, des trucs qui sont vachement intéressants pour éviter les arnaques, pour éviter pas seulement de te faire plumer dans le sens où tu vas payer cher ou quoi, dans le sens où parfois tu peux acheter un chien qui est importé des pays de l'Est et donc de façon illégale, donc comme de la marchandise, donc forcément qui a souffert et qui peut mourir dans le mois qui suit, tu vois. Et ça craint et d'un autre côté tu soutiens ça. Donc le fait de posséder un animal de compagnie, ça me pose pas de problème, sachant que voilà, on a connu des gens mais qui étaient complètement faillades de leurs chiens. Les chiens qu'on a, ils dorment dans des lits à leur taille. Je pense qu'on peut bien s'occuper d'un animal même si on le possède, même s'il y a un acte de vente, donc c'est comme une facture, donc mais c'est pas quelque chose par rapport auquel je suis contre, mais après je suis pas nécessairement neutre dans la mesure où c'est un univers dans lequel j'ai grandi. Mais je suis sûre qu'on peut faire ça bien et tant que c'est bien fait, tant qu'on s'occupe bien de l'animal, parce que je connais vraiment des gens qui considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière de la famille, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens véganes sans faire exprès? Quand je fais mes courses, voilà, donc dans les rayons, ou alors je connais un gars qui sort avec une meuf qui est végane, mais voilà, enfin, je veux dire je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un en fait, donc pas vraiment, je connais pas vraiment de gens IRL qui sont véganes. Sinon que penses-tu en général des personnes non véganes? J'ai pas de problème avec les personnes non véganes tant qu'ils respectent ce que moi je pense. Je veux dire je vais pas aller de toute façon moraliser qui que ce soit, j'ai jamais moralisé qui que
que ce soit. C'est pas du tout quelque chose que j'essaie d'imposer, je respecte tant qu'on me respecte. Et de toute façon, ça c'est mes valeurs, c'est pour tout. Ça c'est pas juste le véganisme en fait. Tu me respectes, je te respecte, peu importe qui t'es en fait. Après, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à ça. Moi-même, j'ai été désinformée, enfin mal informée plutôt. Il y avait beaucoup de choses auxquelles j'avais pas accès, ou en tout cas dont on ne parle pas. Pareil, les premières personnes à qui j'ai annoncé que j'étais végane et que j'ai expliqué pourquoi, parce qu'ils m'ont posé des questions dans le respect, ils m'ont dit mais pourquoi on n'en parle pas à la télé? Et c'est vrai, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de non-information par rapport à ça et c'est vraiment dommage. On laisse pas le choix aux gens, ça s'appelle la propagande, tout ça. Mais j'ai pas de problème avec les gens qui sont non véganes parce que comme dit, toutes les personnes qui m'entourent le sont. J'ai quelques amis qui sont végétariens, enfin j'ai plus des amis qui sont pesco-végétariens mais qui à côté de ça achètent du cuir, du coup je me reconnais pas du tout dans leur démarche. Je les traite comme des personnes normales et je comprends que voilà, ils soient jamais intéressés tout simplement parce qu'on les a jamais sensibilisés à ça. Mais j'ai aucun problème, enfin pour te dire, mon copain il n'est pas vegan et tout se passe très bien. Pourquoi t'es belle? Parce que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Coucou, je t'envoie ce message pour te dire que tu es formidable, jolie, adorable, franchement tu as l'air d'être une personne en or, je crois en toi, continue tes vidéos. J'espère que tu vas continuer même si pour le moment tu n'as pas encore énormément d'abonnés, mais je suis sûre qu'un jour tu en auras énormément, ne te démotive pas. Merci beaucoup Alexandre, ça me touche énormément. À chaque fois de toute façon que vous m'envoyez des messages voilà qui... super gentils comme ça, des messages d'encouragement pour me dire que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, que vous me remerciez, c'est des choses qui me touchent énormément, donc merci pour ça. Et dernière question, tu m'aimes et qui est ce génie qui a composé ta magnifique musique de fin? Ça c'est mon meilleur ami, donc oui je t'aime. Et c'est lui qui a composé mon outro, donc comme ça c'est dit, à chaque fois que vous entendrez mon outro, vous vous direz que c'est mon meilleur ami qui est un génie. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir posé autant de questions, merci d'être aussi nombreux à m'encourager, ça me touche énormément. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de réagir par commentaire et de mettre un pouce dans les airs ou même à t'abonner à la chaîne. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là buvez beaucoup d'eau et mangez plein de légumes.